Bonjour les Capricornes, c'est vous. Alors, on s'occupe des énergies allant, les énergies du mois d'avril en gros. Je ferai ensuite une vidéo à partir du 15, ok? Pour fouiller un petit peu, pour voir comment ça se goupille. Et là, c'est pour le mois d'avril en général, ok? Alors, nous avons, qu'avons-nous en dos de deck? Nous avons le cavalier. Ah, attendez, je reviens. Il faut que je ferme la... Parce qu'ici, à Roubaix, le confinement, ça n'existe pas vraiment. Donc, il y a une grande circulation. Hop. Donc, je disais, ce cavalier, il fait marche arrière. Enfin, il retourne, il s'en retourne. Il va où? C'est-à-dire que de ce côté-là, c'est quelqu'un de très belliqueux, de limite dangereux pour lui-même et pour les autres. De l'autre côté, vous voyez, il s'en va vers l'éclaircie. Pourquoi? Parce qu'il a compris quelque chose, il a compris que qu'il tenait plus à sa liberté qu'aux prises de tête, grosso modo. D'ailleurs, le vice-versa conseille de se débarrasser, fortement de se débarrasser de ce casque, donc de ce casque qui évite de se prendre des coups sur la tête, mais aussi de se la prendre. Ce qui veut dire que finalement, Capricorne, c'est peut-être toi qui te prends la tête tout seul. Là, il est en train de s'en rendre compte. Donc il y a quand même une prise de conscience. Il y a dans toute cette... dans ce mental à l'état brut, j'ai envie de dire... Il y a quand même, de mon côté, c'est la prise de conscience qu'on va œuvrer pour sa liberté et pour la paix. Parce que, voilà, finalement, voilà, ces hirondelles, ce ne sont pas des colombes, ce sont des hirondelles, annoncent le printemps, l'été, elles annoncent la communauté, et finalement, ce personnage est prêt à travailler un petit peu sur lui. Un petit peu, j'ai dit. C'est pas encore ça, hein. Soyons honnêtes avec le sens des cartes. Voilà, c'est quelqu'un qui est prêt à faire un effort sur lui-même pour combattre sa brutalité. Vous allez me dire, oh non, mais je suis pas brute moi. Non, brute de pomme. Vous comprendrez ce que je veux dire par la suite. Vous commencez avec le 5 d'épée. En fait, avec ce sentiment d'avoir... de ne pas pouvoir savourer une victoire parce qu'elle vous a coûté cher. Vous voyez, en fait, vous êtes ces deux personnages. Vous êtes la femme qui dit putain, c'est peut-être pas une femme, hein, mais j'ai envie de dire que c'est une femme et un homme. Pourquoi pas une femme en armure, merde, hein? Pourquoi? Bon, c'est Jeanne d'Arc. Allez, hop, on va dire. Voilà. D'un côté, il y a Jeanne d'Arc qui se dit merde, j'ai failli à mes devoirs éthiques, et il y a de l'autre, il y a l'homme qui dit j'ai gagné, super. Ben voilà, vous êtes entre les deux, le cul entre deux chaises. Bon, entre deux épées, ça ferait mal quand même. En fait, c'est la carte de l'insatisfaction, osons le dire. Voilà. C'est l'insatisfaction, ce n'est pas la frustration. Voilà. On a obtenu quelque chose, mais on a perdu gros pour ce quelque chose. On l'avait déjà au février, hein, si je ne m'abuse. Ce qui renforce cela, c'est que vous êtes prêt à prendre de nouvelles dispositions. Pareil, hein, vous l'aviez il n'y a pas si longtemps. Hein. Je ne sais plus si c'était en mars ou en février. Vous êtes en train de générer, de fertiliser, on va dire, une nouvelle pensée, une nouvelle direction de vie. Vous êtes en train de protéger tout cela. Ou vous vous sentez protégé, peut-être grâce à cette, je vais dire, victoire pour laquelle vous n'êtes pas fier. Pourquoi? Parce que, ah oui, le sens de cette carte aussi, c'est qu'on n'a pas été très intègre, on a peut-être loupé à ses principes les plus éthiques dans cette façon d'être. En fait, c'est la rébellion envers vous-même, avant tout, dont il s'agit ce mois-ci, ce mois d'avril, Capricorne. Vous ne voulez plus revivre une certaine situation. Bah, vous allez m'engueuler, vous allez me dire, quoi?
tu m'accuses d'avoir fait un truc contre ma propre éthique, contre ma propre intégrité, mais on le fait tous. Mais là, plus ou moins. Et là, on va dire que le problème pour vous ce mois-ci, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut régler. Voilà, il y a quand même l'idée, il y a quand même la pomme renversée, coupée en deux, on sait tout ce que ça veut dire croquer la pomme, mais là elle est carrément fondue. C'est-à-dire que il y a une idée quand même de faire la part des choses et de choisir entre le fruit défendu et le fruit non défendu. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'après, il va falloir assumer. Et ça c'est l'amour assumé. On livre. Vous voyez, la Capricorne, elle fait sa petite timide là, mais à un moment donné, elle va devoir sortir et assumer son choix. Moi, j'ai l'impression que c'est pas forcément sentimental, mais de toute façon, vous êtes tout à fait capable, Capricorne, d'être sentimentalement au travail. D'être sentimental au travail, pas de problème, je vous fais confiance. Mais là, voilà, il faut trouver la clé, il faut trouver la clé du bonheur, là. Il le faut, vous allez y arriver. C'est promis. C'est promis, d'accord? Mais admettre, comme je vous disais au départ, admettre ce qu'il faut changer en vous, dans vos aspects les plus brutaux, mais vraiment bruts. Moi j'aime l'art brut, vous voyez, mais c'est pas de ça que je parle. Je parle dans le fait de... Je ne sais pas. On va... Nous y allons. Nous allons éclaircir. Ok. Éclaircissons. Ah bah voilà, ok. Un fardeau. Alors, vous avez eu la foi et le fardeau à la fois. Mais très bien avec le 5 d'épée. C'est exactement ça. Vous avez... Des fois, cette carte, elle symbolise que la foi, des fois que le fardeau. Là, elle symbolise vraiment les deux. C'est-à-dire que vous portez un fardeau, raison de plus pour avoir la foi. Le fardeau, c'est... je pense que vous êtes un peu complexé. Vous êtes un peu complexé parce que vous avez fait quelque chose qui est contre vous-même, contre vos valeurs les plus profondes. Ce qui va susciter une naissance, la naissance de quelque chose d'autre. Parce que de toute manière, vous avez obtenu victoire sur quelque chose. Alors, comment le faire naître? Parce que quand on est victorieux, on va aller jusqu'au bout de la carte, hein. On va aller dans le trip à fond la caisse. Voilà, tu es victorieux, tu viens de faire le sac d'une ville. Bon bah, même si tu as violé tout le monde et que c'est pas bien, tu donnes... Mais non, mais je délire total, mais je vous donne un exemple grossier. Je lui dis, bon, je vais construire une église, hein, d'où la croix. Comme ça, j'irai au paradis. Et après, on peut ramener des gens, faire des bébés. Non, je rigole. Ah, désolée, là, je suis partie totale en truc. Mais non, mais c'est parce que les cartes me font rire, parce que c'est vraiment ça. On imagine, voilà, on a gagné la guerre. Il y en a un, il est dégoûté, parce qu'il se dit, mais non, mais ça sert à rien de tuer tout le monde. Ça me fait penser au livre de Jean Marcal, quand je raconte les rois, les petits rois se battent, et puis après ils se rendent compte qu'en fait ils se sont battus pour rien, ils sont dépités, ils font tout ça pour ça. Mais c'est ça. Et c'est pour ça que Et du coup, il faisait quoi après Eh ben, il faisait une BA, une bonne action. J'ai un petit peu cette idée-là quand même, hein, pour vous. C'est bon, allez, comment on va faire pour... Mais vous allez... Justement, ce qui est bien, c'est qu'avec le pape à l'envers, vous serez justement pas là-dedans. Voilà. En fait, je parle du pire exemple pour vous dire, je vous rassure. Non, au contraire, vous allez chercher des solutions profondes pour plus que ce type de situation n'arrive. Là, je ne sais pas de quel domaine on parle. C'est peut-être un truc qui traîne depuis super longtemps. Hein. C'est peut-être un truc tout récent. Tout le monde... Enfin, voilà. Ce sont les énergies. Ok. Mais, voilà. Les cartes vont très très bien ensemble. Parce que, vous voyez... Là, il y a on fait son petit nid, là. Vous voyez, il y a l'enfant, la gestation, et les cigognes annoncent la naissance. Mais aussi la fabrication, la conception du nid, de quelque chose d'intime et de bénéfique à la naissance, quelle qu'elle soit, que ce soit un projet.
On a quand même la... C'est la verge. Le fouet, les verges. Ouais, ça sert à quoi? Ça sert à faire le ménage, hein, grosso modo. Mais c'est marrant que ça soit... Ouais, c'est ça, il y a... Ah, il y a un choix. Hein. Ouais, il y a un choix, mais il y a le choix... Quel que soit le choix, ce sera la liberté. C'est-à-dire que la liberté... Le choix va vous libérer, en fait. Et ça, pour faire le ménage sur le 2 de coupe, mettre en lumière ces sentiments permettra de faire le ménage relationnel, un certain ménage. Et je pense que c'est le gros enjeu pour vous, c'est de mettre en lumière vos sentiments envers quelqu'un. Vos sentiments envers quelqu'un et envers tout le monde. Parce qu'une fois que ces sentiments seront révélés, un ménage va se faire. C'est obligatoire. Non, je ne vais plus éclaircir. Par contre, on va aller voir tout de suite la sphère socio-prout. Maintenant, je dis socio-prout, pour ne pas dire sociopathe. Alors, je triche. Ok, alors, amitié. Ah, c'est comme le vierge, c'est marrant. Capricorne, avril. Alors oui, famille. On est dans l'affaire socio-prout, hein. Attention. Correspondance, ouais, bon, bah ok. Tout colle. Non, dès que l'argent et l'amour après, je m'en doutais, vous le savez. Bon, bref. Les 2 premières qui sont tombées, que j'ai regardé en trichant, j'ai les mêmes en 2 de deck. Alors, eh ben, socio-prout, socio-proutement, ben c'est ça, c'est l'amitié. Vous avez... J'ai découvert tout à l'heure dans le tirage des vierges qu'en fait, cette carte de l'amitié, on voit, vous voyez, on voit un chat et un chien. Ça veut dire se réconcilier avec avec son côté atypique. Voilà. Et ça veut dire aussi assumer le côté atypique. Et je pense que c'est ça le gros problème. Voilà, vous êtes allé contre votre éthique pour des raisons qui vous ont fait oublier votre nature propre. Et vous avez sans doute perdu des amitiés. Ben justement pour quelque chose qui n'en valait pas la peine. Maintenant, je pense que ce n'est pas bien grave. Parce que justement, vous allez, en tout cas professionnellement, vous allez savoir reconnaître ce qui favorise votre être-té. Être-té, c'est plus un terme qu'on emploie au Canada, si je ne m'abuse. Mais j'aime bien. C'est ça. Vous allez... l'amitié va vous permettre de... On va faire socio-prout, donc je pense que vous allez travailler sur vous ce mois-ci à vous singulariser pour attirer à vous les personnes qui s'attacheront à vous de manière spontanée et profonde. Voilà, en fait. Vous allez cultiver des partenariats durables. Le but de l'amitié, c'est que ça dure toute la vie, hein, sinon c'est pas drôle. On est bien d'accord. La famille augure justement le fait que vous allez souhaiter, à mon avis, ouais, la correspondance. On a d'autres decks. En fait, c'est bien pour vous, pro. Amitié, famille, correspondance. Bon, on a l'argent d'autres decks, une forme d'abondance. Je pense que vous allez vous concentrer pour que votre activité ait ce caractère familial, en fait.
Parce qu'amitié, famille, travail, correspondance, en fait, vous allez soit vous ressourcer dans votre famille pour mieux agir à l'extérieur et trouver les bons partenariats, soit offrir un modèle familial, imposer presque une ambiance familiale dans vos partenariats. J'ai plus l'impression que c'est ça. Ou soit carrément vous consacrer à la famille et à vos amis. Bon, télétravail. Bon, avec ce qui se passe, c'est un peu... Je serais pas étonnée qu'on tombe sur ces cartes dans tous les tirages, mais là, c'est un peu gros. On va dire. Là, c'est clairement la carte du télétravail. C'est le tirage du télétravail, mais non. Moi, j'ai l'impression quand même que... Qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Là, je suis un peu... C'est des cartes relativement neutres. En fait, quelle que soit votre situation, vous prenez conscience qu'il faut vous singulariser. Donc vous reprenez confiance en vous, j'ai envie de dire. Ce qui est normal, vous êtes vainqueur de quelque chose, ça donne confiance, même si vous avez perdu gros, les autres ne sont pas forcément au courant. Et s'ils le sont, ben, raison de plus pour bien choisir vos partenaires. La famille, je sais pas trop vous dire ce que ça veut dire. La famille, c'est aussi le nouveau projet, c'est la nouvelle chose qui va vous, le nouveau projet qui va vous permettre de nourrir la famille, entre guillemets, de vous sentir dans la famille, aussi la famille humaine. Voilà. Le pape à l'envers, c'est aussi celui qui décide de... qui est un petit peu moins le chef aussi. Soudainement, il dit... Bon, je ne suis plus celui qui montre, je suis celui je suis en train de concevoir mes prochaines directives. Donc il y a quand même l'idée que cette chose nouvelle qui arrive, plutôt que de diriger, on le voit, hein, vous êtes en train de céder sur certaines choses, sur certains points. Vous voulez plus de liberté, vous êtes prêt à en laisser aux autres. En fait, voilà, la correspondance, vous allez réussir enfin à exprimer vos désirs sans autoritarisme, sans brutalité, j'ai envie de dire, sans complexe, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. En fait, désolée, c'est pas que je suis confuse, mais c'est que j'essaie de faire le lien avec les énergies. Et du coup, c'est ça. Et de trouver de ce coup le conseil le plus adapté. Mais ça colle, c'est ça. C'est-à-dire vous êtes en train de redescendre d'une certaine posture que vous aviez, parce que vous vous retournez en tant que pape. Vous êtes prêt à transformer quelque chose dans la sphère prout, afin de faciliter l'échange et d'accueillir les singularités. Je ne dis pas que vous êtes un tyran domestique, attention. Non, un tyran du travail. Peut-être étiez-vous soumis à un tyran au travail. Oui, il y a quelque chose comme ça, quelque chose quand même dans l'air qui fait que les choses s'adoucissent au travail, qu'il y a une fluidité dans la correspondance, hein, c'est là. C'est quand même sur le fouet et le ménage, donc je pense qu'il va falloir vous, comme c'est vu, vous séparer de certains éléments pour garder les meilleurs, ceux qui conviennent le mieux je ne sais même pas le bien-être, hein, à une abondance générale, amour plus argent. Ça va pro. Même si vous travaillez pas, vous allez savoir équilibrer l'affect, qui est souvent très mal placé dans cette sphère. Équilibrer les liens, ça va. Je n'ai pas plus de conseils que ça à donner. En amour. Pour les Capricornes en avril. Naissance d'un projet. Non. Ah, c'est ça que vous avez peut-être gagné. Vous avez peut-être gagné une sorte de renouveau dans votre vie.
créateur, fécondité virile. Très intéressant. C'est exactement la signification du pape à l'envers. Et on est sur la ligne du pape à l'envers. Ah, fécondité virile. Ouais, c'est ça. Vous êtes... Moi, je vous vois comme un chef qui est un peu... qui redescend un petit peu, qui change, qui réalise... Je me trompe peut-être, mais enfin, vous n'êtes pas tous chefs d'entreprise, mais vous... Comme si ces derniers temps, vous étiez un petit peu le chef dans une situation, quelle qu'elle soit. Ouais, vous étiez un petit peu le centre de quelque chose et que vous étiez obligé de lâcher pour rediriger les choses, mais plus indirectement, je veux dire. Nuit, dormir, piège mortel. Ouais, on a quand même des cartes ambiguës. Hein. On a en dos de deck relier, unir. Alors que paradoxalement, oui, le combat, c'était peut-être de vous réunir à un groupe ou à quelqu'un. Vous êtes dans une forme de nouveauté. Vous avez une nouvelle force, une nouvelle confiance en vous. Mais c'est pas tranquille. Hein. En plus, nuit, dormir, piège mortel, j'ai l'impression un petit peu quand même. Correspondance, fouet. Alors que vous mourrez d'envie de faire une déclaration ou de dire clairement les choses à quelqu'un ou d'assumer une relation au grand jour. On n'est pas encore dans les conseils. Je vais devoir demander conseil là parce que c'est un peu space. Conseil. Il y a quelque chose qui vous tracasse en amour. Méditation, intériorisation. Donc, c'est normal. On a la naissance d'un projet. Méditation, intériorisation. Ça va très bien avec le pape à l'envers. Ils se ressemblent d'ailleurs. La chouette et... Joie, orientation artistique. Sur la créateur, fécondité virile, l'arbre, la famille. Et le fait d'expansion, donc de danse. Donc, on a plus de facilité à bouger, même si on est confiné. C'est paradoxal, mais on se sent mieux dans son corps, hein, de toute manière. Donc pour l'amour, peut-être qu'on est inspiré amoureusement, oui. Force, puissance. C'est-à-dire que vous allez trouver la force, le conseil. Ah oui, c'était les conseils, je suis con. On a quoi là? Énergie, création. Oh bah dis donc. Donc par les conseils, je vais mieux savoir ce qui se passe. Naissance d'un projet, on vous conseille d'être le pape, hein. C'est-à-dire que méditation, intériorisation, n'y allez pas trop vite. Voilà. N'y allez pas trop vite, ne donnez pas trop de directives, ne soyez pas un tyran. C'est ce qu'on vous demande ce mois-ci, Capricorne. Voilà. Ne soyez pas trop dirigiste. Parce que la situation que vous venez de gagner est encore fragile, entre guillemets. Elle vous a demandé trop d'efforts. Donc sur créateur, fécondité virile, on vous demande de la joie, orientation artistique. Donc, il y a encore la question d'orientation, de faire un choix, on vous demande ouais, ça, de retrouver plutôt que de diriger en amour, on est dans l'amour là, on vous demande d'exprimer, d'apprendre à vous exprimer. Voilà, d'exprimer votre joie en fait. D'essayer de montrer aux autres ou à l'autre ce qui vous inspire avant de déclarer quoi que ce soit si vous ne pouvez pas. Parce qu'on vous demande, là, en amour, de ne pas vous dévoiler tout de suite. On demande déjà d'intérioriser, d'être sûr de vous. Voilà, ok. Ensuite, on vous demande d'apprendre à vous exprimer. Donc déjà, inspirez-vous. Apprenez, apprenez à le faire. Et si vous savez le faire, faites-le parce que cela vous permettra d'avoir la force de dépasser cette angoisse que vous avez à l'idée de vous déclarer. À mon avis, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? C'est ça, énergie, création. En amour, ouais, c'est ça. Vous êtes encore... C'est ça, en amour, vous avez encore des angoisses, vous avez encore des peurs, et pourtant, on vous demande par 2 fois, là, par 3 fois sur cette ligne. On vous demande déjà de vous débarrasser de vos angoisses
et d'oser, en fait. On vous demande d'avoir la force d'aimer, en fait, l'autre. Celui de votre cœur. Quelles sont ses dispositions à votre égard? Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc déjà, la personne à laquelle vous pensez vous considère comme son âme sœur. Donc, on se détend. D'accord? Bon, on a quand même en d'autres decks laissé partir votre ex, mais on verra après. Non, on verra, on n'y est pas encore. Vous, comment devez-vous vous comporter avec lui? C'est certainement lui. Bon, voilà, on a tout dit. Hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est certainement lui, mais vous êtes dans le doute. Finance et carrière. Ah ouais, argent, amour. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est ça votre complexe actuellement. C'est que vous êtes complexé. Désolé. Vous avez le droit, hein, mais bon, le problème c'est que si vous êtes face à quelqu'un qui n'a aucun doute et que vous avez des doutes, ben faut pas vous étonner. Hein, il y a un moment, faut agir. Hein. En tout cas, voilà, j'espère que ce tirage vous rassurera. Il y a une réciprocité en amour. C'est vous, là, qui êtes en train de vous poser des problèmes. Peut-être vous avez honte de quelque chose, mais parlez-en. Bah, en tout cas, ça sort au début du tirage. Pas une honte, mais vous prenez conscience, là, c'est sous peu, assez sous peu, si ça se trouve c'est déjà maintenant, qu'il y a des choses qu'il ne faut plus reproduire, que ça vous crée des embrouilles plus qu'autre chose. En tout cas, le yiking, c'est ça. La folie juvénile. Persévérer sans trop s'interroger, et le conseil. La folie juvénile, c'est quand tu te retrouves face à un obstacle et que tu bouges plus. Tu attends que ça se passe, comme si l'obstacle allait partir de lui-même. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que soit vous demandez trop aux autres et ils vous envoient balader parce qu'au bout d'un moment ils disent mais bon, ok. Ce qui se passe avec la folie juvénile, on te demande de persévérer mais dans les bons aspects. Voilà. Si tu persévères à faire des choses à la noix, par exemple si tu demandes aux gens comment qu'on fait déjà, c'est comment qu'on fait, et qu'à chaque fois on te répond mais tu redemandes comment on fait, au bout d'un moment on va te laisser tout seul. Par contre, si tu persévères dans le travail intérieur, si tu arrêtes de te prendre la tête, on te conseille d'enlever ton casque, d'arrêter de... Personne va te taper sur la tête si tu prends pas la tête aux autres, en fait. C'est ça qu'on te dit, tu vois. Mais c'est un super hexagramme, hein, la folie juvénile. C'est hexagramme qui vient après le numéro 3, la genèse, le début. En fait, oui, c'est la folie juvénile. C'est quelque chose commence, c'est encore fragile. Et on est encore plein de craintes. Mais, justement, la crainte n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de quitter la persévérance. Donc, trouver cet équilibre de persévérer et de quitter les mauvais questionnements. Persévérer sans trop s'interroger, mais aussi sans trop interroger les autres. Peut-être embêtez-vous l'autre avec vos doutes, vous voyez? N'oubliez pas qu'il y a dans l'idée que l'autre a la foi et que vous, c'est certainement lui, mais vous n'êtes pas sûr. Vous faites passer des éléments financiers, des choses matérielles avant l'amour, et ce n'est pas noble. Et je pense que c'est ça le problème du départ. C'est que vous êtes... Mais je ne vous critique pas. Ça m'arrive, oh là là, moi-même, d'être dans une nécessité de penser à ma survie avant tout, parce qu'il y a des moments où j'ai pas la santé, alors boum, je pense au cas où ma santé décline, il faut bien que je cloisonne un peu les choses. Donc, attention, moi quand je dis les choses, quand je donne des conseils, ce n'est pas du jugement, ok? Donc c'est ça votre problème, c'est beaucoup de... Vous mettez
vous complexisez beaucoup de situations. Vous devez vous libérer de ça. Ça libérera les autres. C'est le sens du dos de deck. Vous devez vous libérer pour libérer les autres de critères finalement qui ne sont pas de mise dans certaines relations. Ok? Donc détendez-vous. C'est un tirage un petit peu complexe, mais ce n'est pas du tout un mauvais tirage. Et de toute manière, je reviendrai vers le 15. Donc, bon, j'espère que ça ira mieux. Sinon, c'est FSC, général pour les Capricornes. Je tiens à signaler que quand je fais les tirages privés, j'utilise le Yi-King avec le livre et les petites pièces comme dans l'ancien temps en premier. Voilà. Dans les tirages généraux, j'utilise une carte en dernier, mais c'est le Yi-King que je maîtrisais à la base. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.